Le 2 mars 1988, les équipes de pneumologie, de chirurgie thoracique et vasculaire et d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Beaujon réalisaient la première transplantation monopulmonaire pour emphysème. Une première mondiale pour une transplantation jusqu'alors formellement contre-indiquée. Dès lors, à l'hôpital Beaujon, puis à partir de 2006 à l'hôpital Bichat, pneumologues, chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs ont contribué activement au développement de la transplantation pulmonaire, l'étendant à de nouvelles indications. Actuellement, près de 50 transplantations pulmonaires par an sont réalisées, faisant de l'hôpital Bichat le premier centre de greffe pulmonaire au sein de l'AP-HP et parmi les 10 plus grands centres européens. On nous adresse les patients dans une situation où les autres traitements ont échoué et le patient se retrouve dans une impasse de traitement avec à la fois un immense espoir et en intégrant des risques qui sont bien sûr très élevés. Pour certains patients, donc on a eu des attentes très pénibles. Déjà l'inscription pour eux c'est une étape. Ouais, on m'a annoncé ça, que la seule solution était la greffe. Ça surprend. On vit assez facilement avec au début, jusqu'au moment où on est sous oxygène. Au fil des mois, c'est de plus en plus important. On arrive de moins en moins à faire de choses avec de plus en plus d'oxygène. On sait qu'on n'a plus le choix. Et on réalise qu'on va prendre un risque et que voilà, c'est difficile à encaisser, je dirais, au départ. Ils savent que ça peut ne pas marcher, qu'ils peuvent ne pas se réveiller. Mais à un moment donné, quand on est sous oxygène, qu'on ne peut plus tellement bouger, faut bien se résoudre à le faire, quoi. En situation pré-transplantation, avoir plus confiance en soi, ça leur permettra de participer vraiment activement à la décision d'inscription sur liste de transplantation et d'en assumer tous les risques, les contraintes. C'est un patient qui a attendu plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir ce greffon, donc c'est vraiment une note d'espoir pour lui. Quand le pneumologue nous informe qu'il y a un donneur, ça initie un peu tout le processus. Ça arrive au moment où on s'y attend pas et tout à coup, tout s'accélère, il faut aller vite. J'ai quand même le temps d'envoyer un message à des proches. Il faut leur dire, voilà, ça y est, je pars à Bichat et c'est maintenant. Et l'autre moment fort, je pense, c'est lorsque le patient est réveillé en réanimation après la greffe. C'est-à-dire quand il est extubé complètement, qu'on peut avoir un contact avec lui. On se réveille, on sent qu'on respire, qu'on peut bouger. Enfin, moi, j'étais bien. On sort de ce carcan respiratoire, c'en est grisant. La respiration, c'est quelque chose d'inné finalement, à laquelle on ne réfléchit pas quand on n'est pas malade. On enlève petit à petit tout l'appareillage du retour de la réa. On a l'impression que les neurones sont de nouveau oxygénés, qu'on arrive à réfléchir, qu'on arrive à penser, qu'on a envie de faire plein de trucs. C'est vraiment un truc extra. On les voit tellement dépendants de l'oxygène après la transplantation, où on voit vraiment la métamorphose. C'est vrai que la renaissance, c'est un mot qui est souvent employé par les patients. Enfin, moi, je parle plutôt de changement de maladie. Être transplanté pulmonaire, c'est à la fois ne plus être malade, mais ne pas être guéri en même temps. C'est d'échanger certaines contraintes contre d'autres. C'est des patients qui nous font confiance et en qui on a confiance aussi. C'est des gens qui se sont battus et qui ont cru en nous. Eux seuls ne peuvent pas et nous tout seuls on sert à rien. On travaille ensemble et ensemble on arrive à faire plein de choses. Et du coup en fin de parcours, il faut vraiment qu'on ait confiance aussi en nous-mêmes pour lui permettre de franchir ce pas qui va lui permettre de rentrer à la maison sereinement. C'est aussi une renaissance dans leur relation aux autres, réapprendre le rôle de chacun, la place dans la famille. Parce qu'il avait la place de malade et maintenant il va avoir la place de quelqu'un d'autonome. Pareil pour le conjoint qui était aidant. La transformation. La maladie a détruit beaucoup de choses. La greffe, par contre, a ressoudé pas mal de choses a posteriori. C'est valorisant de participer à un traitement qui permet une renaissance, si je puis dire, de certains patients, même si on sait que c'est quand même une évolution qui est gravée de complications et que l'avenir de ces patients est toujours un peu lourd de menaces. Et c'est une aventure qui est très forte. En chirurgie, on va dire une chirurgie un peu de l'extrême. Il y a des moments un petit peu délicats, quand par exemple certaines sutures vasculaires imposent qu'elles soient faites relativement vite et puis qu'elles soient bien faites du premier coup. Pendant quelques minutes, il va falloir qu'il y ait quand même encore plus de concentration. On est tout le temps en train de regarder ce que fait le chirurgien pour pouvoir anticiper en fonction du temps opératoire et que les gestes chirurgicaux soient le mieux supportés par le patient.
On a besoin l'un de l'autre. C'est de pousser une interdépendance à l'extrême. On sent le changement dans la voix, une différente atmosphère. Entre l'infirmière qui instrumente et puis le chirurgien qui fait la transplantation, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre les situations compliquées. Ça nous met en confiance et ça nous facilite le travail. C'est très particulier, il y a vraiment une solidarité dans l'équipe parce que c'est la vie des patients qui est entre nos mains. On est un groupe, on est vraiment une équipe. Je dirais même qu'on est une famille. On est l'équipe qui vit le plus ensemble, qui travaille le plus ensemble en garde, et il y a une dynamique sociale même au sein du groupe qui dépasse juste les relations de travail. Si un jour je dois être amené à être opéré, j'aimerais qu'on me prenne en charge comme nous on prend en charge les patients. Tout le monde amène sa pierre à l'édifice, c'est très valorisant et puis on a vraiment l'impression de servir à quelque chose, c'est évident. On développe beaucoup de complicité avec nos patients greffés, comme on les suit depuis longtemps et qui viennent régulièrement. Les équipes de soignants sont souvent à suivre l'histoire d'un patient pendant de longues années, donc il y a des liens très ténus, très proches qui se tissent. Les gens sont fiers de participer à ce projet, à tous les échelons. Quand ils revoient les greffés, ils sont contents de voir qu'ils s'améliorent. Et puis évidemment, ils partagent aussi les moments de tristesse quand l'évolution n'est pas favorable. On voit plus ceux qui s'en sortent pas que ceux qui vont bien. Le moral, il en prend un coup. Les greffes qui se passent bien, les patients, on les oublie. Et on ne se souvient malheureusement que de ceux qui ont une évolution très compliquée. C'est important de faire un peu le bilan, de ressortir les statistiques, de rappeler tous les cas qui se sont bien passés, puisqu'on a tendance justement à les mettre un peu en arrière-plan. Et c'est très important aussi d'avoir des nouvelles. C'est aussi tous les liens qu'il peut y avoir entre les patients et qui sont d'une aide mais extrêmement précieuse auprès d'autres patients à certains moments. Il y a un vrai attachement à ces patients qui en fait sont connus de tout l'hôpital. C'est pas seulement l'acte médical. Ça aide beaucoup d'être soutenu moralement. Humainement, c'est un défunt que j'ai et c'est des familles qui ont perdu quelqu'un. On a des proches qui sont en état de choc puisqu'on vient de leur apprendre une nouvelle brutale. Il y a un filtre quelque part. Il faut prendre le temps de réexpliquer pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de doute. L'abord du don, on le présente comme la continuité de la prise en charge de ce patient. Malheureusement, effectivement, on n'a pas pu lui sauver la vie. Mais, et s'il était donneur, il faut qu'on respecte sa volonté. On est comme une porte qui s'ouvre alors qu'il n'y a plus d'issue, ça y est, c'est la mort. Et au bout, il y a une petite porte qui s'ouvre vers autre chose en fait, vers un sens à cette mort. J'étais en train d'aller vers le fond et grâce à cette technique merveilleuse, on m'a tiré de là et je mène aujourd'hui une vie presque normale. C'est une vie différente. On fait sensiblement les mêmes choses, avec moins d'intensité. Moi je vis ça un peu au jour le jour. Je profite, j'essaie de profiter un maximum. Ouais, j'ai de la chance. Beaucoup de chance même.